lutte anticorruption, Zegmati pose une condition, des avocats dénoncent. Dans une note adressée au président de Cour et aux procureurs généraux, le ministre de la Justice Belkacem Zegmati interdit l'ouverture d'enquêtes sur des affaires de gestion et dilapidation de deniers publics impliquant un agent public, sans l'aval de ses services. Pour ouvrir une enquête judiciaire à l'encontre d'un agent public, qu'il soit en fonction ou pas, les procureurs sont tenus de saisir le ministre de la Justice avec un rapport détaillé expliquant les faits, leur qualification juridique et la partie qui les dénonce. Aucune procédure ne peut être engagée, que ce soit l'enquête préliminaire, l'enquête judiciaire ou la comparution directe sans l'accord de la Direction générale des affaires judiciaires et juridiques du ministère de la Justice, lit-on dans la note datée du 15 mars et signée par le ministre Belkacem Zegmati. L'instruction n'est pas sans rappeler l'article 6 du Code de procédure pénale amendé en 2015 sous Taiblou, alors ministre de la Justice de Bouteflika. L'article, qui avait fait des vagues de critiques à l'époque, interdisait aux procureurs d'engager l'action publique contre les gestionnaires publics sauf sur plainte des organes sociaux ou des sociétés au préjudice desquelles les délits incriminés ont été commis. Cette fois, c'est encore plus grave, souligne M. Mostafa Bouchachi. Avec l'amendement de 2015, le système Bouteflika encourageait les gens à voler, c'est très simple. Avec cette instruction, les procureurs ne peuvent pas ouvrir d'enquête sur n'importe quelle affaire. Maintenant, c'est le ministre, c'est le ministère, c'est le pouvoir qui décide qui va en prison et qui ne va pas. Ça veut dire que les amis du pouvoir peuvent voler, ils ont l'immunité, dénonce l'avocat et militant des droits de l'homme. Concernant la légalité d'une telle instruction, Bouchachi est formel, le ministre n'a pas le droit de faire ce genre d'instruction qui lie les mains au procureur qui ne peut de ce fait pas ouvrir d'enquête quand il a des informations faisant état de faits de corruption. C'est très grave ce qui se passe dans notre pays, un avis que partage M. Abdelghani Badi. Juridiquement, le ministre outrepasse le code de procédure pénale, c'est en plus une ingérence dans le travail de la justice. C'est la concrétisation de la domination du pouvoir judiciaire par l'exécutif. Il touche même au travail des juges d'instruction avec lesquels il n'est lié en principe par aucune relation de travail. Par cette instruction, il a dépassé toutes ses prérogatives, estime l'avocat. Badi exprime à l'égard du ministre les mêmes accusations de vouloir protéger des gens. Quelque part, Zegmati cherche à protéger certaines personnes. Il veut centraliser l'action publique à son niveau pour que les plaintes ne passent pas, soupçonne-t-il. Et d'aller encore plus loin, il veut désarmer les procureurs en les privant de la prérogative du déclenchement de l'action publique. Clairement, il leur dit, ne faites rien concernant les affaires de corruption. C'est un retour à l'article de 2015 élaboré par Taiblou pour protéger la corruption. C'est plus grave. Avant, le procureur avait les mains liées par les organes sociaux des entreprises, maintenant c'est le ministre lui-même qui l'empêche d'agir. Cela ne peut qu'encourager la corruption. Le ministre de la Justice peut-il avoir émis l'instruction pour protéger les gestionnaires publics dans le cadre de la dépénalisation de l'acte de gestion? Non, répond Abdelghani Badi. En 2015, Taiblou avait justifié sa loi par la dépénalisation de l'acte de gestion, nous lui avions répondu que c'était une dépénalisation de la corruption. Il y a d'autres moyens de dépénaliser l'acte de gestion, comme par exemple mettre des garanties, éviter aux gestionnaires la détention provisoire, confier les enquêtes à des juges compétents, clarifier certaines lois ambiguës. On ne peut pas dire « faites ce que vous voulez », en tout cas c'est le ministre de la Justice qui décide, développe-t-il. Bouchachi va dans le même sens. Il y a quelques mois, on a parlé des lettres anonymes dont il ne faut plus tenir compte. Maintenant il ne s'agit plus de lettres anonymes. On ne peut pas ouvrir d'enquête même si la partie plaignante est identifiée. C'est très grave ce qui se passe dans notre pays, conclut-il. L'Algérie secouée par 12 tremblements de terre en 24 heures. L'Algérie a connu une forte activité sismique ces dernières 24 heures. Pas moins de 12 tremblements de terre de différentes intensités ont secoué le pays. À Gardaïa, un séisme de magnitude 4,4 sur l'échelle de Richter, a été enregistré à 2 h du matin. Mila a tremblé à minuit avec une magnitude de 4,3. Gigel à 1 h du matin avec une magnitude de 3,9. Cette activité a connu le point culminant dans la wilaya de Béjaïa. Pas moins de 9 tremblements de terre ont eu lieu au large du Cap Carbon.
Le plus intense a atteint la magnitude de 5,9 sur l'échelle ouverte de Richter. L'épicentre du séisme a été localisé en mer, à 28 km au nord-est du Cap Carbon. Ce tremblement de terre, survenu à 1h04, a été suivi de plusieurs répliques, dont la plus forte, enregistrée vers 1h17 dans le même endroit, a atteint la magnitude de 5,1. Ce tremblement de terre a causé d'importantes pertes matérielles. En effet, certaines bâtisses du centre-ville de Béjaïa ont été endommagées, avec des fissures au niveau des murs. Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent aussi des objets et des articles brisés dans certains domiciles et locaux commerciaux. Terrifiés par les secousses, les habitants de la région n'ont pas pu rentrer chez eux, préférant passer la nuit dehors. Ce séisme a été fortement ressenti dans toutes les villes du littoral algérien. Activité sismique normale. Cette activité sismique, qui a installé un climat de peur, est tout à fait normale, selon les spécialistes. Elle rentre dans le cadre de l'activité normale enregistrée sur le nord de l'Algérie. Ces tremblements de terre sont dus principalement au rapprochement entre les deux plaques tectoniques africaines et eurasiennes. Les spécialistes rappellent que l'Algérie se trouve à la lisière des deux plaques, africaines et eurasiennes, ajoutant que le nord du pays est traversé par des failles qui peuvent être sismogènes. Il importe de rappeler que depuis longtemps, les entreprises du bâtiment ne respectent pas les normes sismologiques, ce qui représente un danger en cas de séisme de grande ampleur. Retraités de la ANP placés en détention provisoire. La Coordination nationale des militaires à la retraite, des blessés, des radiés et des ayants droit de l'Armée nationale populaire, ANP, a annoncé mercredi l'incarcération d'environ 19 anciens militaires arrêtés lors de la protestation observée mardi à Alger. D'après la même source, 106 militants ont été innocentés, 27 ont été libérés sous contrôle judiciaire tandis qu'aucune décision n'a encore été prononcée pour 47 militants se trouvant à Bir Mouradreh. Des milliers d'anciens militaires ont observé un mouvement de protestation mardi dernier pour réclamer la satisfaction de leurs revendications socio-professionnelles. Cependant, leur mouvement de protestation a été réprimé par les forces de l'ordre qui ont procédé à plusieurs interpellations. Dans une déclaration parue ce jeudi au quotidien et Éloatan, le coordinateur de l'Est et membre de la Coordination nationale des militaires à la retraite, des blessés, des radiés et des ayants droit, Essa Bouzrara, environ 20 000 retraités ont manifesté. Entre 15 000 à 20 000 retraités de la ANP ont manifesté à Bantaya, Alger, pour réclamer la satisfaction de leurs revendications. Mais, le rassemblement a été réprimé par les forces de l'ordre. Il y a eu plusieurs arrestations parmi les manifestants. Les pratiques de la Nouvelle Algérie sont pires que celles de l'ancien régime, a-t-il indiqué au quotidien et Éloatan. Ces protestations font suite à la non-concrétisation de leurs doléances malgré les promesses des autorités. Dans sa déclaration à Éloatan, le coordinateur de l'EST a dénoncé les fausses promesses du ministère de la Défense nationale et du chef de l'État. Nous allons continuer la mobilisation pour arracher nos droits légitimes, a-t-il promis. Hier, le ministère de la Défense nationale a annoncé la révision de certains articles du Code des pensions militaires. Le ministère de la Défense nationale annonce que certains articles du Code des pensions militaires sont en cours de révision, afin de permettre à plusieurs catégories d'anciens militaires, l'examen et la régularisation de leurs dossiers déposés au niveau des services du ministère de la Défense nationale, a indiqué le communiqué du ministère de la Défense. La surfeuse Bakhtar Hamdani retrouvée morte à Gigel. Le corps de la surfeuse la plus âgée d'Algérie, a été retrouvé sans vie, gisant sur une des plages de la wilaya de Gigel. Bakhtar Hamdani, 69 ans, a disparu depuis une quinzaine de jours. Le corps de la surfeuse a été retrouvé ce jeudi 18 mars 2021, sur l'une des plages de la wilaya de Gigel, selon sa famille, comme cela est rapporté par le média arabophone Al-Nahar. La dame, connue pour être la surfeuse algérienne la plus âgée, aurait perdu la vie à cause d'une mer déchaînée. Suite à sa disparition, il y a de cela une quinzaine de jours, une opération de recherche a été lancée. Le corps de la défunte, originaire de Chenois, dans la wilaya de Tipazak, n'a été retrouvé qu'aujourd'hui, le 18 mars 2021, au niveau du littoral de la wilaya de Gigel. Une passionnée du surf
C'est d'ailleurs au niveau de la wilaya de Tipaza que la disparition de la surfeuse de 69 ans a été signalée. La surfeuse a commencé à pratiquer ce sport à l'âge de 25 ans, et elle avait pu participer à plusieurs compétitions internationales, en Afrique comme en Europe. Elle avait participé entre autres à une compétition internationale au Cap-Vert, en 2008, où elle a pu se classer 5e. Bakhtar Hamdani a commencé sa carrière sportive en pratiquant la boxe et le karaté, mais elle a vite eu un coup de cœur pour le surf. À 25 ans, elle entame sa carrière sportive de surfeuse, et un parcours qui va s'étendre sur 40 ans. La défunte avait indiqué que sa passion pour le surf avait fait surface au cours d'un séjour en Tunisie, quand elle avait 25 ans. Suite à cette forte fascination pour la planche, Bakhtar a rejoint un club à l'île de Djerba, avant de mettre le cap sur les îles Caraïbes. Bakhtar Hamdani a été retrouvée morte aujourd'hui, le 18 mars 2021, au niveau d'une plage de la wilaya de Jijel. Sa disparition a été signalée il y a une quinzaine de jours, dans la wilaya de Tipaza.